Se dire qu'aujourd'hui, pour guérir, vous avez besoin de schémas prévisibles, vous avez besoin de ramener des schémas prévisibles dans votre vie. C'est pour ça que quand on sort d'une relation toxique, moi je privilégie énormément les ritualisations dans la journée, de retrouver une journée stable avec des choses agréables qui nous redonnent goût à la vie et des petites choses qu'on ne peut pas nous voler. Enfin, qu'on ne pouvait pas vivre dans cette relation justement parce que par exemple, couper des carottes tranquilles, c'était même pas possible. Parce que par exemple, faire la cuisine tranquille, c'est même pas possible. Parce que par exemple, dormir tranquille, c'est pas possible. Donc tout ça, va falloir le re-ritualiser et y mettre de l'importance parce que c'est les petites choses qui vont vous sauver. Et ensuite, analyser toutes vos relations. Passé, présent, futur, parce que dans la thérapie, on ne travaille pas que sur le passé, on travaille sur le passé, présent, futur. Analysez toutes vos relations passé, présent, futur et vous demandez quelles étaient les relations où il y avait des schémas agréables, prévisibles, sains, d'accord, qui vous permettaient de savoir à peu près comment une personne allait réagir et interagir avec vous. En gros, c'est des relations où il y a un cadre et il y a des règles qui sont claires. Et de faire la liste des relations où vous n'avez pas, dans le passé, présent, futur, de schéma de sécurité. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à faire un tri. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 personnes avec un schéma prévisible affectif que d'avoir 10 ou 20 personnes qui n'ont pas de schéma du coup, voilà, qui ne sont pas structurées et qui vont alimenter chez vous des insécurités, qui vont vous empêcher de fonctionner avec des gens qui ont des schémas en plus, tu vois.